Et c'est reparti pour une vidéo. Donc, comme je vous ai dit, le manque, faites très attention. C'est vraiment une force qui va vous dévier de votre contrat d'âme, de votre mission de vie. Et vous allez rentrer dans un état mental qui va vous mettre le moral dans vos baskets. Et peut-être même qui va tourner en boucle, en cherchant une solution. Et vous ne trouverez pas. Pourquoi? Parce que vous n'entrez pas avec votre intuition. Vous n'allez pas chercher la voie de l'âme. Donc, forcément, quand cette personne manque d'argent, elle rentre dans cet état de survie, de contraction. Vous allez être frustré, vos muscles vont vous faire mal, votre dos va vous faire mal, vos épaules aussi. C'est tout votre corps qui va bouger ici et qui va avoir mal. Donc vous êtes dans une douleur émotionnelle, comme on dit, mais l'émotion, c'est pas l'âme. Les émotions, ce sont vos os, tu sais. C'est la perturbation de ton mental qui fait ça, en fait. Donc, tu rentres dans des peurs, tu as des urgences, tu fragmentes ton intérieur, en fait. Donc, défragmentation, on remet tout en place dans les cases, là, hein, parce que c'est ici que c'est toxique et malade, d'accord? Et quand vous serez dans un état d'esprit aligné et recentré avec votre âme, eh ben, vous allez rétablir votre mission de vie, revenir sur le droit chemin, le chemin du milieu, et reprendre votre créativité, par exemple, d'accord? Donc, il faut la vision pour ça. On débloque les chakras. Les chakras sont vos zones énergétiques. Je vous en ai déjà parlé. Allez chercher mes vidéos. Donc, ici, quand vous rentrez dans un état d'esprit qui est avec ce manque, ben vous allez accepter des projets qui ne vous correspondent pas du tout, des choses que vous ne voulez pas faire en plus, peut-être ça va être avec de l'argent facile, de l'argent sale, tout ça, ça se paye, attention, faites bien attention. Donc vous allez aussi payer beaucoup, faire beaucoup d'heures, ou peut-être des choses que vous n'aimez pas pour payer vos factures. Donc vous allez sacrifier votre temps, votre énergie, et donc votre santé, parce que vous ne voulez pas rester là où vous êtes. Sachez une chose, mes belles âmes, vous allez vous couper de votre génie naturel. Votre génie naturel, c'est qui? C'est votre âme qui dicte à l'esprit et donc à ce corps humain de peindre, dessiner, chanter, avoir des projets de cœur, tu sais, de l'ambition, tu sais. Eh oui, ta santé mentale est aussi importante que ta santé physique. Occupe-toi de ta tête, alouette, et de ton corps physique. Mais je te parle de l'intérieur de ta tête. Ok. Donc, une fois que tu seras aligné avec toi-même, tu vas pouvoir être ambitieux, tu vas être curieux, tu vas accepter des projets qui te correspondent. Mais ces projets-là, c'est pas les projets des autres, c'est tes propres projets. Ok? Donc, c'est pas la peine de signer avec des contrats des gens pour les enrichir, alors que toi, tu vas stagner à toujours, pas finir tes fins de mois parce que il te manque de l'argent. Crée à ton image. Et tous ceux qui veulent te diriger dans des contrats de je ne sais quoi, tu leur dis, j'ai autre chose à faire. Allez, le manque va te forcer à trahir ta mission divine, ok? Donc, pour toi, ce ne sera pas par choix, ce sera par nécessité, parce que tu veux de l'argent. Donc, c'est aussi une distorsion énergétique majeure, tout ça. Écoute ton corps et tes ressentis, ils te guideront. Écoute ton corps et ton cœur, donc tes ressentis, et ils te guideront. Quand je te dis que ta guidance, elle est dans ton ventre, toi, tu dis, ma guidance, elle est dans ma tête. Alouette, 2 fois. Non, c'est pas ton cerveau qui te guide. Comment te dire? Ton cerveau, il a ses moyens de faire fonctionner ton système nerveux. Il a les moyens de faire fonctionner tes membres, la pompe de ton cœur. Il a des moyens de vivre. Mais attention, survivre. Lorsque tu as ton entité, c'est elle, la maître.
le maître de ton corps. Donc, ce qu'elle va apporter à ton corps, c'est de la cohérence, c'est du discernement, c'est de la lucidité, c'est de l'amour envers soi-même. C'est s'occuper de soi extérieurement et intérieurement. Elle t'emmène vers des idées, plein d'idées qui vont être abondantes. Et tu vas pouvoir créer avec tes passions, tes vraies passions. Donc, c'est le temps de l'enracinement et de l'incarnation vraie ici. Comme une graine, là, tu vas planter et cette graine va te donner un arbre du lendemain. Trouve en toi ce que tu attends de toi-même. Eh oui, et peut-être d'une personne à l'extérieur, mais pour ça, il faut s'ancrer au niveau du chakra racine. Pour ne pas que cette personne te déstabilise, n'est-ce pas? Eh oui, donc tu vas construire d'abord ta racine, ta stabilité, et puis ensuite ta direction. Alors, et si tu essayais cette activité que tu as tellement envie de faire depuis si longtemps? Je te parle pas par hasard ici, le lotus. C'est dans ton bien-être ou dans le bien-être. Oui, je suis très guidée. Mes guides, ils sont là et t'inquiète pas, c'est eux-mêmes qui me guident. Tu as besoin d'être plus aligné avec toi-même. Je te le dis, je te le répète. Débloque tes chakras. Utilise la force de la nature. Utilise les cycles lunaires, les cycles de la vie, des saisons. Tu sais, quand tu es en hiver, tu es au repos. Quand tu es au printemps, tu renais. Et en été, tu exploses d'expansion. Donc, l'automne, c'est pareil. C'est un retour à la préparation de l'hiver. Donc, on va nourrir la racine. Et puis, ben, tant pis si nos feuilles tombent. Mais il faut respecter ça. Pourquoi tu forces dans la matière? Eh oui, en tout cas, l'argent n'est pas encore abondant, mais il n'est pas absent, d'accord? Il est en préparation. Donc, si pour ma part, par exemple, on m'a détruit ce que j'avais instauré dans ma vie, tu sais, ils croient que c'est grâce à eux si j'ai déjà vécu comme ça. Ah non, pas du tout. J'ai eu mes propres entreprises, t'étais pas là pour me faire l'abondance, ok? L'abondance, je l'ai créée moi-même, ok? D'accord. Donc, tous ceux qui croient que c'est grâce à eux que j'ai évolué, ils se mettent un grand doigt dans l'œil. Par contre, moi, je les ai fait évoluer là. Ouh là là, mon Dieu, oui, alléluia. Et merci l'univers. L'abondance arrive quand la structure intérieure est prête, n'est-ce pas? Et je t'ai pas attendu pour être prête, moi. Ok? J'ai créé avant que tu sois là. Donc, l'abondance n'est pas hasard non plus, c'est une conséquence, d'accord? Donc, elle arrive quand la mission est claire, quand la posture est stable, quand la créativité est alignée, quand la structure est donc posée et la personne ne se trahit plus, d'accord? Qu'elle est bien alignée avec ce qu'elle est en train de faire. Ok, donc sachez une chose, c'est que vous avez plusieurs passions. Vous pouvez avoir plusieurs activités, peut-être professionnelles ou peut-être par passion seulement, dans votre vie, d'accord? Alors attention à tous ceux qui veulent vous détruire ça, c'est qu'ils sont jaloux de tout ça. Ils ne veulent pas que vous avanciez, simplement. Et ils veulent vous retarder, n'est-ce pas? Eh oui. Donc la fréquence va devenir plus cohérente et vous allez avoir cette vision. L'argent vient servir la mission et jamais vous servir l'argent. Comment vous dire ça? L'argent n'est pas un dieu, d'accord? L'argent est quelque chose qui vous aide à obtenir quelque chose, d'accord? Simplement, c'est tout. Et pourquoi vous avez ce besoin? C'est parce que quand vous demandez déjà, vous attirez, quand vous vous dites « Ah ben j'aimerais bien avoir ça, comment je peux avoir ça, machin et tout », vous faites un plan, vous l'écrivez ce plan, et hop là, par magie, vous trouvez les solutions pour aller chercher votre argent. Et votre argent peut arriver aussi sur votre compte, d'accord? Ou alors peut-être que si vous allez à un supermarché, vous allez trouver des opportunités, des promotions. En tout cas, on me dit ici, et on vous dit à vous aussi, vous êtes sur la bonne voie pour ceux qui sont ancrés et alignés avec votre souveraineté. Je suis stable, je suis responsable, je suis prête à recevoir encore plus. Alléluia. Gérez votre financier, c'est une pratique spirituelle.